Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous allez bien? Donc, on se retrouve aujourd'hui pour le stream de classe échec. Donc, je vais inviter Éloi Roland, le président de la Fédération française des échecs, à venir se présenter tout simplement. Applaudis. Comment vas-tu, Éloi? Merci Pidas. Alors bonjour à tous. Je suis ravi d'être ici à Saint-Maur dans une classe, la classe de l'école Marinville qui a été championne de France en 2024. Donc bravo à vous les jeunes qui avez pu représenter votre école et gagner ce titre champion de France, puis faire 3e cette année. On est dans une ville d'échecs, la ville de Saint-Maur. Et vous savez que le programme Classe Échecs, il y a à peu près 150 000 enfants qui apprennent à jouer aux échecs en France tous les ans. Et donc c'est toute l'année, c'est un fil rouge dans les classes. Les professeurs donnent des cours ou les animateurs de club donnent des cours. Et à la fin de l'année, on est très très content à la Fédération française des échecs de vous proposer une rencontre avec des grands champions, des petits et des plus grands. Donc on vous a proposé un petit programme qui s'appelle Classe Échecs, le défi, le show. Et on espère que vous allez passer un très très bon moment avec nos champions à découvrir les échecs un petit peu plus que ce que vous avez fait toutes les années. C'est avant tout une fête qui est pour vous. Donc je vous remercie, je vous souhaite un très très bon programme, une très très bonne émission et toujours prendre beaucoup de plaisir en jouant aux échecs. Voilà, merci les enfants. Bonjour Éloi. Donc, pour le programme, qu'allons-nous faire? Donc, nous allons être accompagnés par Laurent Fraissinet pour faire des questions aux mini-champions, donc Marc Larry et Émilie Alfano, pour leur poser les questions de toutes les écoles de toute la France qui ont été posées. Puis ensuite, nous allons avoir un moment avec Laurent Fraissinet, multiple champion de France, pour répondre aux questions de la classe que j'ai devant moi, pour répondre aux questions qu'ils ont et tout simplement découvrir plus le personnage. Et nous allons finir par un quiz et une partie à l'aveugle. Donc j'invite Laurent Fraissinet à me rejoindre, multiple champion de France. Vous pouvez l'applaudir. Bonjour Laurent, comment vas-tu? Très bien, très bien. Ravi d'être ici pour ce bel événement. Nos enfants qui jouent aux échecs, c'est formidable. Et voilà, avec ce programme Classe Échecs dans toute la France, très heureux de venir pour la grande fête voilà, de fin d'année. Est-ce que tu veux te présenter en quelques mots? Donc je sais que tu as été multiple champion de France, second de Magnus Carlsen. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Oui, alors moi j'ai découvert entre guillemets les échecs à l'école primaire. Alors j'avais pas de chance parce qu'il y avait pas de cours d'échecs, donc j'avais un petit papier qui m'invitait à aller au club. Donc voilà, j'avais un peu moins de chance que vous, mais je suis allé au club et j'ai commencé là-bas. Et voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Donc vous avez déjà un petit avantage et je vois que l'école est particulièrement performante avec un titre de champion de France l'année dernière, 3e cette année. Des jeunes passionnés qui sont au club. Je connais bien aussi le club de Saint-Maur. Je vous invite d'ailleurs à y aller pour les plus passionnés, évidemment. Et voilà. Donc, merci beaucoup Laurent. Donc, ce que je te propose, et ce que je vous propose, c'est de voir les questions qui ont été posées aux mini-champions. Donc, Marc Larry et Émilie Alfano. Donc, Marc Larry qui est champion du monde. De toute façon, il va se présenter. Et Émilie Alfano qui est une des meilleures féminines, une des plus grands espoirs français. Donc, je t'invite à t'asseoir Laurent. Et on va tout simplement commencer les questions. Donc, je pose le micro. Tac, tac, tac. Donc, la première question qui a été posée par l'école élémentaire de Clairion dans le 89. D'où est venue la passion des échecs qui a été posée à Émilie. Donc, je vous laisse tout simplement écouter la réponse de Émilie. Bonjour à tous, je m'appelle Émilie Alfano, j'ai 14 ans et je joue aux échecs. Et aujourd'hui, je vais répondre à la question comment est-ce que ma passion pour les échecs a-t-elle débuté? Alors, tout a commencé quand j'avais 4 ans. J'étais en classe de CP car j'ai sauté de classe. J'étais dans une primaire à La Farlède et un monsieur faisait des interventions dans la classe de CP et CE1 pour apprendre les jeunes à jouer aux échecs. Donc personnellement, j'ai bénéficié de ces cours pendant 2 ans et j'ai directement accroché. Donc j'ai rejoint le club de La Farlède Toulon Échecs et j'ai commencé à jouer aux échecs. Ma passion a continué et j'ai participé à des championnats de France assez jeunes, donc à 6 ans pour mon premier championnat de France. Et ensuite j'ai continué à jouer jusqu'à maintenant et ma passion ne s'est jamais arrêtée. Voilà, merci beaucoup de votre écoute. Bonne journée, au revoir. Donc, merci beaucoup, Émilie. De toute façon, on va la voir. On lui a posé plusieurs questions. Elle en a répondu à 4, 5. Donc maintenant, il y a une autre question qui vient de l'école publique de Sauvagna de Saint-Marthe, dans le 63, qui a demandé à Marc Larry. Donc, Marc Larry est un jeune qui a été champion du monde des moins de 8 ans. Qu'est-ce qui a donné le goût aux échecs? Donc, c'est une question un peu similaire.
Mais c'est vrai que on peut se demander pourquoi les jeunes accrochent autant et pourquoi ce jeu, pourquoi des jeunes champions adorent autant ce jeu. Ce qui me plaît le plus quand je joue aux échecs, c'est quand mon plan se réalise comme prévu et que mon adversaire réfléchit beaucoup pour tenter d'empêcher la suite de mon plan, mais n'y parvient pas vraiment. Donc, merci. Alors Marc Larry, il est né en 2014, je crois, il doit avoir 10-11 ans et il est vraiment à un niveau, il doit être dans le top 100 français de toutes catégories confondues, alors qu'il a seulement 11-12 ans. Il est numéro 1 mondial de sa catégorie ou numéro 1, 2 ou 3 mondial depuis déjà 4-5 ans. Donc c'est un des plus grands espoirs français. Et pour l'avoir joué il y a quelques mois, il est super impressionnant et ça donne beaucoup d'espoir pour la France. Et on voit le côté stratège, hein. Tout de suite, il pense à essayer d'empêcher son adversaire de faire son plan. Voilà, donc très stratège. Pardon? Il a plus de 2300. Plus de 2300 Elo, donc c'est un Elo qui te place dans les 100 meilleurs français globalement. Donc c'est assez... Avec des personnes de 50 ans, de 60 ans, etc. Vraiment tout âge confondu. Donc c'est très impressionnant à son âge. Donc maintenant, il y a une question de l'école de Notre-Dame de la Paix, dans le 97, qui nous a posé, qui ont posé une question à Émilie, c'est comment d'être une fille dans le monde des échecs. Parce qu'en fait, c'est une question qui est hyper intéressante, parce que dans le monde actuel des échecs, il y a beaucoup plus de garçons que de filles, parce que c'est quelque chose qui a plus d'attrait pour les filles et qui est amené à changer, justement, il y a un gros travail qui est fait dessus. Et donc, nous allons écouter Émilie tout de suite sur ce point de vue-là. Bonjour, je m'appelle Émilie Alfano et je joue aux échecs. Et aujourd'hui, je vais répondre à une question qu'on m'a posée et qui est « Comment c'est d'être une fille dans le monde des échecs ?» Alors personnellement, je vois pas vraiment de différence. Pour moi, c'est un peu la même chose. Alors c'est vrai qu'on est encore moins nombreuses que les garçons en compétition, mais personnellement, ça m'a jamais empêché de me battre, que ce soit contre les filles ou contre les garçons sur l'échiquier. Alors parfois, certaines personnes sont, entre guillemets, choquées de voir qu'une fille peut bien jouer, mais justement, c'est encore plus motivant pour leur montrer ce qu'on sait faire. Ce que j'aime vraiment, c'est que depuis plusieurs années, de plus en plus de filles s'imposent dans les tournois mixtes, montrent qu'elles progressent vite, qu'elles savent jouer et qu'elles ont leur place ici. Et donc c'est donc aussi pour ça que moi, depuis plusieurs années, j'ai commencé à jouer les championnats de France en catégorie mixte. Et cette année, j'ai fini vice-championne de France mixte. Et donc franchement, je suis super fière parce que ça montre à tout le monde que le talent, le travail et la passion qu'on a pour le jeu sont plus forts que les stéréotypes et que les filles aussi ont leur place ici. J'espère vraiment réussir à inspirer d'autres filles à se lancer parce que les échecs, c'est pas qu'une question de genre, c'est vraiment une question de passion et de travail. Donc franchement, si vous avez envie de vous lancer, allez-y. Voilà! Merci de m'avoir écouté, bonne journée! Vous êtes tous ensemble dans la classe, non? Tout le monde joue avec tout le monde, on est d'accord? Voilà, il n'y a pas de... Voilà, c'est ce qu'il faut faire. En soi, il n'y a vraiment aucune différence d'un point de vue... on est tous des êtres humains et dans le cerveau, on est tous pareils. Et c'est vraiment d'un point de vue sociétal qu'il y ait plus de garçons qui jouent aux échecs. Et c'est vraiment dommage parce que c'est un jeu qui est génial et qui est ouvert à tous. Et il n'y a aucune raison pour laquelle il y a plus de filles ou de garçons. De toute façon, on a très bien vu Émilie dans son point de vue vis-à-vis des championnats de France. Parce qu'il faut savoir que les championnats de France aussi, il y a des catégories féminines et des catégories mixtes. Et donc, Émilie a fait le choix de jouer en catégorie mixte, ce qui est assez novateur pour les échecs français et en général. Donc maintenant, une question de l'école Henri Michel dans le 83. Qu'aimes-tu le plus quand tu joues aux échecs? Donc ça, c'était une question qui est proposée à Marc. Mais du coup, Laurent, déjà, dans un premier temps, toi, qu'est-ce qui te plaît le plus dans ce jeu? Alors moi, ce que j'aime, c'est la confrontation avec un adversaire. Voilà, j'aime pas du tout jouer qu'en ordinateur. Je trouve que ça manque même devant l'ordinateur, sur Internet, par exemple, sur les sites où on peut jouer en live. J'aime pas trop ça. Moi, j'aime bien vraiment la confrontation d'idées et aussi de personnalité. Où on peut voir les réactions de notre adversaire. Voilà, j'aime beaucoup ça. Cet échange finalement permanent où je joue un coup, tu joues un coup, j'en joue un coup, je vais peut-être avoir une petite surprise, une petite émotion. Et voilà, vraiment, j'adore ça. J'adore avoir quelqu'un en face de moi et échanger finalement, sans communiquer, mais en tout cas échanger avec lui. Parce que je suppose que tu sais plus que moi, mais du coup, le jeu d'échecs, c'est un jeu universel et du coup, on peut jouer contre n'importe qui dans le monde, communiquer de cette manière-là et même sans même parler la langue de l'adversaire, en fait, il y a un échange culturel et un bon moment qui est passé à travers de ce jeu. Et maintenant, on va écouter la réponse de Marc, ce que je te propose.
Ce qui me plaît le plus quand je joue aux échecs, c'est que mon plan se réalise comme prévu et que mon adversaire réfléchit beaucoup pour tenter d'empêcher la suite de mon plan, mais n'y parvient pas vraiment. Pourquoi vous aimez les échecs? Je vais demander à une ou deux personnes. Quelqu'un a envie de répondre ou pas? Oui, tout au fond. Parce que c'est stratégique. C'est un micro, non? Ouais, je vais venir. Non, prends le micro, ouais. Tac. Oui. Du coup, tu m'as dit? Parce que c'est stratégique? C'est-à-dire, t'aimes bien du coup calculer, faire les menaces, etc. Oui. Ok. Parce que au moins on réfléchit et, et on voit ce que fait l'adversaire. Donc tu prévois ce que fait l'adversaire et t'aimes bien anticiper ce qu'il fait, c'est ça? Oui. Ok. Une dernière réponse? Non, personne n'a envie de participer? Ok. Bon bah. Ah, aussi, la dernière, regarde. Regarde. Il a le bras. Regarde. Ah pardon. Excuse-moi. Parce que tu peux apprendre beaucoup de choses avec les échecs. C'est-à-dire? Bah, Tu veux développer? tu dois calculer, donc ça, Ça, pour les mathématiques, par exemple, ça voilà. peut t'aider, c'est ça? Mm. Ok. Bon bah super. Merci. On va passer à la question pour Émilie. Quels sont tes objectifs dans l'année à venir? Parce que c'est une question en tant que sportif de haut niveau. Se fixer des objectifs, c'est une partie qui est super importante dans le processus de progression. Donc on va écouter Émilie. Bonjour, je m'appelle Émilie Alfano, j'ai 14 ans et je suis une joueuse d'échecs et aujourd'hui je vais vous parler de mes objectifs pour l'année à venir dans les échecs. Alors mon principal objectif c'est bien sûr de progresser. J'ai beaucoup travaillé pour en arriver là où je suis maintenant et j'aimerais bien réussir à me stabiliser autour de mon elo qui est là à 2200. C'est un cap important pour moi et j'aimerais réussir à construire quelque chose de solide dessus avec régularité. Si je continue à bien progresser, j'aimerais également me diriger vers mes premières normes. C'est un vrai cap parce que ça aussi, ça me dirigerait vers mes premiers titres internationaux et du coup, ça me motive beaucoup. Aussi, cet été, je joue plusieurs tournois importants, comme le championnat de France adulte. Donc ça va être vraiment un vrai défi parce que le niveau là-bas est très relevé, mais ça va être une belle opportunité pour apprendre à me dépasser. Aussi, les championnats internationaux arrivent à l'automne 2025. Donc en octobre, il y aura le championnat du monde et le championnat d'Europe auquel je vais pouvoir participer car je fais partie de l'équipe de France et j'ai vraiment hâte d'y être parce que je me suis bien préparée et j'ai hâte d'essayer de représenter la France le mieux possible. Tous ces tournois sont très importants et ont surtout un niveau très relevé, mais bref, j'ai beaucoup d'envie, beaucoup d'objectifs, mais surtout toujours autant de passion et c'est ce qui me donne l'énergie de continuer à travailler tous les jours afin de progresser le mieux possible. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté. Passez une bonne journée. Au revoir. Tu en penses quoi de ce qu'elle vient de dire? C'est très bien. Il faut se fixer des objectifs à court. Elle a parlé de court terme, de moyen terme, de long terme. Donc c'est bien. Après, continuer évidemment, comme elle a dit, à prendre du plaisir et voilà, essayer de faire du mieux qu'on peut parce que parfois on n'arrive pas toujours à ses objectifs dans l'année ou même un an plus tard. Enfin, mais c'est bien d'avoir du long terme aussi. Est-ce que toi, du coup, de ton côté, dans ta carrière, du coup, tu as dû te fixer des objectifs, etc. Quand est-ce que tu t'es dit ça va devenir sérieux d'un point de vue professionnel? Alors assez jeune, hein, parce que j'ai été grand maître à 18 ans, donc j'avais quand même des résultats. Mais peut-être vers déjà 13-14 ans, j'avais compris que que ça allait être ma vie parce que ça me plaisait beaucoup. Je voyageais beaucoup, je rencontrais beaucoup de gens différents à travers les pays qu'on visite. Donc voilà, j'ai compris ça et même ça a dépassé mes espérances, honnêtement, parce que effectivement, je me voyais pas arriver aussi haut, très honnêtement. Donc voilà, j'ai des objectifs qui étaient moins élevés que ce qui s'est passé finalement. Tu es monté top 20 mondial, c'est ça? Voilà, c'est ça. Même champion de France, je me rappelle que le championnat de France, je regardais ça de manière incroyable. Il y avait le président de la fédération, Audouard, qui jouait là-bas, donc j'allais voir en tant que très jeune. Il était jeune, mais j'étais encore plus jeune. J'allais voir les parties et je regardais ça avec mes yeux d'enfant. Et donc pour moi, c'était même pas envisageable de un jour pouvoir gagner ce titre. Bah, qui sait, il y a peut-être un futur champion ici. Exactement. Qui se dit, je participerai jamais à ça. Et en fait, il faut même si on n'en rêve pas, en fait, parfois ça arrive. Faut venir jouer tout simplement et puis après on verra. Au pire, c'est que du fun. Donc voilà. Je suppose que cette classe, quand elle s'était inscrite au championnat départemental d'abord pour se qualifier, s'imaginait pas être championne de France ou cette école championne de France et troisième cette année. Voilà. Je pense que c'était pas l'objectif de départ. Hein. C'est
Ça, Voilà. En parlant du coup de compétition, pour se préparer, justement, quand on joue un adversaire, il faut se préparer. Parce que on a les données de ce qu'il joue, les ouvertures, etc. Et donc, il y a une question qui a été posée. C'était, avant de disputer une partie importante, étudie le jeu de ton adversaire, et si oui, comment? Donc, cette question a été posée par l'école J. Baker, dans le 59, qui a été posée à Marc. Toi, de ton côté, tu te prépares énormément sur une partie? Alors, j'essaie déjà de me préparer avant le tournoi. Pendant le tournoi, c'est compliqué. Plus, plus on vieillit, plus on essaye de garder de l'énergie vraiment pour la partie. Donc, je me prépare de moins en moins parce que j'ai de plus en plus d'expérience. Donc, il faut que ça joue quand même un petit peu en ma faveur, cette expérience. Et bon, j'essaie surtout de marquer un temps de repos. Parce que c'est, quand on parle de préparation, on parle pas forcément que échec-lien, il y a aussi le repos, enfin, Le sommeil, préparation manger, sportive. oui, tout voilà, simplement. exactement. Donc, on va écouter la réponse de Marc. Avant une partie importante, je regarde les parties de mon adversaire et je sais qu'il fait la même chose. C'est donc un peu un jeu de devinette. Je regarde ses parties en ligne pour voir son style, ses forces, ses faiblesses et ses ouvertures. Les informations sur son adversaire, donc il essaye de voir dans la partie, à travers ses parties, son style de jeu. Est-ce qu'il va m'agresser aujourd'hui? Est-ce qu'il va jouer plutôt passif? Est-ce qu'il aime bien que les parties durent longtemps? Voilà, ce genre de choses. Et donc après, il essaye de s'adapter et il essaye aussi de réfléchir comment son adversaire, qui va faire le même travail, va appréhender la partie. Il y a aussi, vu la situation du tournoi, si je dois gagner, faire nul, est-ce que je dois prendre des risques? Donc tout ça, c'est à prendre en compte avant la partie pour que quand on se retrouve devant la partie, on se dise, bah, en fait, ici, si je fais nul, c'est bien, entre guillemets, pour le tournoi. Si je gagne, je dois absolument gagner pour être champion de France. Et donc tout ça rentre en jeu. Et ces questions-là, on se les pose avant la partie et pas pendant la partie. Enfin, aussi pendant la partie, mais il faut avoir réfléchi au préalable pour, bah, tout simplement se questionner dessus. Euh, Sachant que c'est rare. Vous inquiétez pas, hein, si vous faites un plan dans ma partie que ça se passe pas comme ça, c'est normal. La plupart du temps, ça se passe jamais comme on l'a prévu avant, et c'est aussi ce qui fait la magie du jeu. Parce que sinon, ça serait trop facile, tout Oui, simplement. voilà. On serait tous Magnus Carlsen. Et en fait, justement, bah, ça, c'est pour éviter le stress. Et c'est une question qui a été posée juste après. C'était, bah, en fait, comment mieux gérer le stress lors des compétitions? Parce que, bah, quand on joue un titre de champion du monde, de champion de France, ou même un titre de champion des écoles, bah, tout simplement, il y a du stress parce que c'est un titre à enjeu. Le stress, ça veut juste dire qu'il y a quelque chose d'important. Et donc, comment on gère ça? Donc, Émilie va nous répondre à ça. C'est une question, bah, qui était très pertinente, je trouve. Bonjour à tous, je m'appelle Émilie Alfano et je suis joueuse d'échecs. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet super important. Comment est-ce que je fais pour gérer mon stress en compétition? Franchement, je pense que tout le monde est stressé avant une partie, même les plus forts. Le stress est totalement normal, ça veut dire qu'on a envie de bien faire, mais il faut apprendre à le contrôler afin qu'il ne bloque pas pendant la partie. Alors franchement, mon premier conseil, et c'est ce que je fais, c'est que pendant la partie, si je sens que je commence à paniquer, je me pose quelques secondes, je me calme, je respire et je me dis Émilie, tu sais jouer, fais-toi confiance, tu sais faire, tu vas réussir. Franchement, une autre chose qui m'aide, c'est d'arrêter de penser aux résultats. Parce que si on se dit tout le temps, il faut que je gagne, ça nous bloque plus qu'autre chose. Et en fait, le mieux, c'est vraiment de se dire, je fais de mon mieux, je prends du plaisir et je vais réussir, quoi. Et surtout, je me rappelle que j'adore ça, jouer, réfléchir, chercher des idées. Et quand je pense comme ça, en fait, le stress, ça devient vraiment comme une énergie qui va me booster et qui va m'aider à me battre encore plus. Voici tous mes conseils. En tout cas, le stress, on peut pas l'enlever, on peut juste apprendre à jouer avec. Et même, il peut nous rendre plus forts des fois. Voilà, bonne journée! C'est-à-dire à tout ce qu'elle a dit. Voilà. C'est simple, je retire pas un mot, j'en ajoute pas un, c'est magnifique. C'était très clair. Vas-y. Oui, pardon. Bah, est-ce que vous avez des questions sur le stress? Parce que c'est vrai que c'est une question qui est super intéressante. Non? Est-ce que vous voulez jouer des championnats de France ou des championnats du monde? Est-ce que vous voulez essayer de jouer des... Moi, j'ai déjà joué un championnat de France. Ok. Tu veux en parler? C'était stressé? Bah, j'étais stressée dans les dernières parties, mais voilà, c'était pas parce que je savais que je pouvais pas aller en première, je pouvais pas aller sur le podium. Ok. T'as fait combien de Donc, points? j'ai fait 5,5. C'est déjà pas mal. T'étais presque qualifié d'office. Ouais, Ok. presque. Prochaine. Ok. Bon bah merci. Donc on va enchaîner tout simplement sur une dernière. Bah il y a quand même pas mal. Il y a un programme assez chargé qui a été posé. Pardon.
Tac, 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 tac. À Marc, donc quelle est son ouverture préférée et pourquoi? Euh, Il y a beaucoup d'ouvertures dans le monde des échecs. Ouais. Toi, c'est quoi ton ouverture? Alors, mon ouverture préférée, tiens, on va enlever le micro. Hop là. Regarde, voilà. Donc, c'est ça. Que ce soit blanc ou noir. J'aime beaucoup cette ouverture. Premier coup, E4. On fait pion du roi. Pion du roi. Le cavalier attaque le pion. Qu'est-ce qu'on fait? On le protège. Et là, on remet un coup de pression en sortant le fou. Donc, voilà, c'est la partie espagnole. Je joue avec les blancs et avec les noirs. Et que j'apprécie particulièrement parce qu'elle peut donner, vous voyez, le jeu est assez fermé, donc elle peut donner des positions stratégiques à long terme. Parfois, ça s'ouvre, les blancs vont ouvrir le jeu, donc on ne sait pas trop ce qui va se passer. Et c'est ce que j'aime beaucoup, c'est assez fin stratégiquement. mais il y a Et aussi donc, beaucoup d'attaques aussi. il y a aussi beaucoup Enfin, d'attaques pour les blancs, il y a beaucoup de défense pour les noirs aussi. Donc moi, j'aime bien la jouer avec les deux couleurs parce que je trouve que c'est une position extrêmement riche. Vous voyez, on fait pas d'échange tout de suite. Donc on regarde toutes les pièces, chacun a sa petite armée. On se prépare à la bataille et notre adversaire pareil. Et voilà, celui qui va le mieux penser sa stratégie va gagner. Ok. Donc, merci Voilà, pour ta c'est ça. réponse. On va écouter Marc maintenant. Avant une partie importante, je regarde les parties de mon adversaire et je sais qu'il fait la même chose. C'est donc un peu un jeu de devinette. Je regarde ses parties en ligne pour voir son style, ses forces, ses faiblesses et ses ouvertures. J'aime bien toutes les ouvertures, mais si je devais en choisir une, ce serait la Léquine, qui est plutôt une défense, car ce sont les noirs qui la jouent. C'est elle que je choisis pour son originalité et pour la sortie du cavalier en premier, qui peut être déroutante pour mon adversaire. Kin, c'est le pion E4. Donc c'est très provoquant. Alors, on sent le cavalier. Donc les blancs poussent, en général, et on va rebouger le cavalier. C'est-à-dire qu'on provoque, en gros, ce qu'on dit avec les noirs, c'est que tes pions, en fait, tu vas avancer tes pions, mais ils vont se trouver faibles. Est-ce que les blancs, ce qu'ils disent, ben, moi, j'ai un avantage d'espace, je prends mon espace, et je vais être mieux. Donc voilà, donc c'est très, parce que faut bien connaître, hein, faut savoir ce qu'on fait. Souvent, ce qu'on dit, c'est qu'il faut pas jouer deux fois une pièce dans l'ouverture. Et là, du coup, on se retrouve à jouer une fois cavalier F6, deux fois cavalier D5. Et en fait, on joue trois fois le cavalier. Ouais, par exemple, si les blancs continuent d'attaquer, on est obligé encore de bouger, mais on voit ces pions qui ont peut-être trop avancé ou pas. Et on peut réattaquer. C'est Bon, pas- là, c'est pas ouais. le meilleur coup. Mais du coup, c'est une ouverture qu'il faut bien connaître, bien comprendre les subtilités. Et c'est peut-être pour ça que c'est son ouverture préférée, tout simplement. Beaucoup oui, non, c'est très, Embrouille. ouais, très provocateur. Donc voilà, il aime un débat dès le début. Voilà, il aime une position de déséquilibre. Moi, ce que je vous ai montré, c'était quand même plus, voilà, hein, et on pousse, je pousse, voilà, les choses sont claires. Tu veux le centre, moi aussi. Ok. Mais là, c'est différent. Donc, on en a fini pour la question des champions niveau timing. Une dernière question qui a été posée, qui a été revenue plusieurs fois. Du coup, je voulais t'adresser. Comment faire pour progresser? Alors, peut-être qu'on peut. Qu'est-ce que vous faites quoi pour progresser? Des problèmes? Ouais. Attends, tac, j'arrive avec ce micro qui est allumé. Ouais. Ok. Comment tu fais pour progresser? Je joue contre des plus forts. Tu joues contre des personnes plus fortes? Très bien. Est-ce que tu as d'autres moyens de progresser? Ou toi, tu joues contre des plus forts? Bah, j'essaie aussi de beaucoup jouer. Ok. Très bien. Déjà, c'est la première Étape étape de jeu, parce que si tu joues pas, c'est difficile de progresser. Je vais interroger ton collègue. Faut faire beaucoup de tournois aussi. Il faut jouer un peu chaque jour, faire une partie comme ça, faire des problèmes tactiques pour essayer de bien progresser. Ok. Très bien. Donc, beaucoup jouer, mais aussi un peu s'entraîner avec de la tactique. Bah, je fais des problèmes et des parties qu'après j'analyse. Donc, Ouais. ce qui revient, du coup. Est-ce tout ce qui a été dit? Complètement d'accord. C'est très important, à mon avis, que l'entraînement ne devienne pas une corvée. Surtout, ne vous forcez pas à faire des choses. Faites ce qui vous fait plaisir. Si vous préférez jouer beaucoup, peut-être un peu trop, mais c'est pas très grave. C'est pas très grave parce que ouais, voilà, il faut que ça reste un jeu avant tout. Et ensuite, évidemment, quand on progresse au plus haut niveau, il y a des choses qu'on n'a pas trop envie de faire, travailler des finales, des fins de partie qui sont parfois un peu réverbératives, mais il faut le faire quand même. Et ça, c'est pour plus tard. Mais dans un premier temps, vraiment prendre du plaisir. Si on a envie de bouquiner sur un livre, voilà, de stratégie, pourquoi pas. Je suis sûr que ça plaira. Essayez un peu tout.
Voilà, pour voir ce qui nous plaît le plus. Mais le temps qu'on passe devant un échiquier à s'entraîner n'est jamais perdu, de toute façon. Même peut-être s'amuser avec des variantes. Souvent, c'est pas quelque chose qui est conseillé, mais en fait, tant qu'on joue et qu'on apprend à faire des tactiques, c'est plus important dans un premier temps. Ensuite, après, c'est vrai que si on arrive dans un haut niveau, bah, faut être plus sérieux dans son entraînement. Mais au début, ce qui compte, c'est vraiment jouer et s'amuser surtout. Voilà, exactement. Ok. On va passer à la deuxième étape. Du coup, c'était les questions qui ont été adressées. Du coup, de la classe qui est ici présente. Il y a 6 questions. On va essayer d'aller assez rapidement. La première question. Alors, tac. Quelle est ton ouverture préférée? Ah ben, c'était C'est déjà répondu. répondu, donc là, c'est l'ouverture espagnole. Donc là, j'ai déjà répondu. Là, on est allé très vite sur celle-là. Ok. Bon, bah, merci quand même. Mais du coup, c'était. T'as très bien posé la question. Quel est l'adversaire que tu as préféré affronter et pourquoi? Alors ça c'est une question un peu compliquée. Il n'y a pas vraiment d'adversaire. Moi, ce que j'ai aimé, c'est affronter les anciens champions, les champions du monde que j'ai pu affronter. Voilà, j'ai trouvé ça que c'était un challenge particulier. Mais c'est plus le contexte que j'ai préféré que les adversaires. Le contexte où j'avais un titre à jouer. Par exemple, quand vous avez joué, je suppose que vous, enfin ceux qui ont joué la finale du championnat scolaire. C'est la dernière partie, voilà, on a pris un plaisir dont on va se souvenir. Donc finalement, ça n'a pas grand-chose à voir avec l'adversaire, c'est à voir avec un enjeu particulier, avec un contexte particulier. Donc c'est surtout ça. C'est les parties en jeu, les parties importantes, les parties décisives. Ok. As-tu déjà réussi à battre Magnus? Si oui, comment as-tu gagné? Sinon, quelle a été ton erreur? Alors, j'ai jamais battu Magnus Carlsen en partie officielle. J'ai fait des nuls, attention, pas tout perdu. Par contre, on a fait énormément de blitz d'entraînement, c'est-à-dire des parties rapides d'entraînement. Alors là, j'avais gagné beaucoup. J'avais gagné beaucoup. Enfin, il gagnait plus que moi, hein, vous inquiétez pas. Mais j'en ai gagné beaucoup. Comment je l'ai fait? Eh bien, il fait des erreurs aussi, tu sais. Il fait des erreurs et donc voilà, j'ai essayé de profiter de ces erreurs. Et bon, effectivement, la majorité, l'immense majorité des parties, j'ai perdu. Mais quand même, il faut se battre. Il faut pas, rien n'est impossible. Donc, on peut aussi battre Magnus Carlsen. Es-tu stressé quand tu as des parties importantes? Comment le gères-tu? Alors là, elle a très bien répondu. Ça dépend. Chacun a son stress. Moi, ce qui a été toujours compliqué à appréhender, c'est avant la partie. C'est-à-dire que moi, pendant la partie, ça va, parce que je sais ce que je fais, ça fait longtemps que je le fais, donc je réfléchis, je suis dans la partie, mais c'est avant la partie où comment ça va se passer, est-ce que je vais être en forme, est-ce que je vais bien réfléchir et tout ça, donc je me suis toujours fait un programme d'avant-partie où à cette heure-là je vais manger, après je vais me promener, après toujours quelque chose à faire où j'ai pas le temps de trop réfléchir, parce que si je commence à trop réfléchir, c'est foutu. Donc j'essaie de me faire un programme, vraiment une promenade, tu vois, tu peux faire une promenade avec tes parents, après te préparer un petit peu, après aller manger. Voilà, il faut que ça soit, enfin en tout cas pour moi, mais chacun gère son stress, hein, ça c'est compliqué. Hein. C'est voilà, pour moi, il fallait qu'il n'y ait pas de temps libre, parce que s'il y a un temps libre, c'est foutu, je réfléchis à ça. Quelle est ta pièce préférée aux échecs et pourquoi? Ah, le cavalier m'a toujours amusé par son déplacement. Voilà, j'ai toujours trouvé que c'était assez inattendu. Voilà, c'est les coups qu'on rate un petit peu. C'est les coups que nous on rate ou notre adversaire rate. Donc j'ai toujours trouvé que le cavalier était le plus divertissant. Et pour finir, tu préfères les dames, comme avant tes 9 ans, ou les échecs? Alors, donc ça j'ai commencé à jouer aux dames avec mon grand-père et il trouvait que j'avais un bon sens du jeu, mais je suis très débutant. En fait, c'est une partie en été avec mon grand-père. Donc après j'ai quand même joué beaucoup plus aux échecs. Je pense être beaucoup plus fort aux échecs. Voilà, donc je préfère quand même les échecs. Sinon j'aurais continué les dames. Ok, donc ça c'était les questions qui ont été prévues par la classe, Mais je vois qu'il y avait peut-être d'autres questions dans le fond. Est-ce que vous avez toujours des questions à vouloir poser? Est-ce qu'il y a des questions qui vous viennent? Non? Vous pouvez y aller, hein, si. Ok. Donc, bah, merci Laurent. Avec plaisir. Donc, c'était très instructif. Donc, on va passer au petit quiz.
si c'est pour tout le monde. On joue tous, hein? J'espère. Ah bah, Ah, vous jouez, hein? Oui. Vous jouez, hein, si on n'a pas la réponse. Alors, donc il est en train de se mettre en place le quiz. alors c'est un quiz sur quoi? Présente-nous le quiz, moi je sais pas du tout. Donc c'est un quiz sur de culture générale sur les échecs. Donc il y a des D'accord. questions un peu de tout. C'est Ok. C'est une question pour un champion échec, c'est ça? exactement. Et du coup, il va falloir répondre. Personne n'a eu des questions à l'avance, hein, on est Ah d'accord. hein. bah, j'espère qu'il n'y a pas très cher quand même. Parce que... Donc toutes les classes sont en train de se connecter. Donc on voit l'école du Bourg, les CE de Saint-Denis, Ah, donc on va voir. Ah ouais, c'est un. D'accord. Marinville, Saint-Exupéry, Oula. beaucoup de classes. Donc j'espère que vous avez tout donné hein, ici. Hein. Ouais, on va gagner, hein. Parce que et ceux qui regardent, on va tout donner. Donc j'espère que vous avez tout donné aussi. Hein, parce que ça va être dur. Donc on voit les écoles qui s'inscrivent. Ah, Ouais. donc c'est le premier qui dit la... Alors je sais pas qui dit ou qui clique, non? Il faut cliquer ou pas? Hop là. Donc Ah, vas-y. Ouais. Flavie, la personne qui a organisé tout l'événement, vient vous expliquer les règles du quiz. Donc, bonjour à tous. Alors, juste pour participer au petit jeu qui se trouve juste derrière, il va falloir soit s'inscrire avec le code, donc le code PIN du jeu, soit flasher le QR code. Et comme ça, en fait, il y a les questions qui vont défiler. Vous avez 30 secondes pour répondre à chaque question. Et il va falloir du coup sélectionner, vous mettre d'accord sur la réponse à sélectionner et puis voter directement sur le smartphone de l'enseignant. Voilà. Ok. Merci beaucoup Flavie. Alors on va avoir un smartphone ici, je suppose aussi, parce qu'on va jouer, nous, hein. Voilà, on va jouer. Donc le téléphone. Alors il faut pas donner la réponse trop fois, hein, sinon on va aider les autres écoles. Ah ben non, c'est pas ils nous écoutent les autres écoles. Non, je sais pas. Non, on va discuter normalement. On va discuter. On n'est pas. Oui, c'est ça. Pas champion de France pour rien ici. Ah oui, donc il y a aussi des individualités. Ouais. C'est Tintin. Il y a Tintin qui est arrivé. Et il y a les cornichons, il y a la lune. Ah, il y a beaucoup de classes. Ah ouais, alors là c'est. Si on attend que tout le monde se connecte ou comment ça marche? Il y a beaucoup de classes de Marinville là. Oui, du coup, juste petite précision, c'est uniquement pour les classes, enfin pour les écoles, donc pas de personnes seules. Et du coup, si tout se passe bien et que c'est des écoles qui remportent le petit jeu, derrière il y aura du coup des lots pour les 3 premières écoles qui auront remporté le KO. Ce sera quoi? Alors la première école, elle va remporter un jeu d'échecs en bois signé par Laurent, avec une affiche aussi, pareil, de l'événement signé. Les deuxièmes, ils vont remporter un lot classe échecs, donc avec des petits goodies du programme, donc des petits stylos, des petits autocollants, etc. Plus une affiche signée par Laurent. Et les troisièmes, ils vont recevoir un livre du coup sur les échecs, qui sera également signé par Laurent. Et ils auront droit à leur petite affiche aussi. Voilà. Signé quand même. Signé. Si, important. On y va. Ou on attend que les gens s'inscrivent. Mais moi j'ai l'impression, je sais pas comment ça marche. J'attends ça, les conseils de la. Ok, bon bah c'est parti. Attends, on s'est connecté ou pas? Ah ouais, c'est bon, t'inquiète. Et t'as. C'est bon. Alors, 40 réponses. Le monde des échecs. Là, faut être réactif. Hein. Attention. Combien de faits sur les échecs connaissez-vous? Question test. Elle compte pour du beurre, celle-là. Aucun, un ou deux, quelques-uns, beaucoup. Qu'est-ce qu'on a pour les enfants? Beaucoup. Beaucoup. Vert. Donc on a déjà 13 réponses. Ah, la question test pour voir, hein, c'est ça. Ouais, c'est très bien. C'est très bien. Super organisation. Et pourquoi il y a ça? Parce qu'il y a un peu, tu vois, parce que là, le 13, oui, ça marche plus. Ça a eu marché, ça ne marche plus. Mais ça va revenir. Il y a des comptes qui marchent plus. Hein. Du coup. Oh, là, trop long.
quel est l'objectif principal du jeu d'échecs? Capturer toutes les pièces en rouge, échec et mat du roi adverse en bleu. On pourrait voir, ouais. 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 C'est Freeze, on va voir la question apparaître. Ah, c'est bon, c'est reparti. C'est reparti. Donc, Échec et mat. Heureusement, on a 32 réponses échec et mat du roi adverse. 10 réponses pour avoir le plus de pièces. Donc, c'était malheureusement pas la bonne réponse. Mais c'est vrai qu'avoir plus de pièces. Ou capturer toutes les pièces, c'est tentant quand même. Hein. Ouais. On a l'impression que c'est un peu le but du jeu. Donc c'est pas complètement faux. Bah, Et et mettre le roi en échec. Donc, c'est vrai, mais ça suffit pas pour gagner. Donc, Échec et mat. Bon, là, c'était facile. Là, pour nous, c'était tranquille, hein, cette question. surtout avec Laurent, qui est là. On n'intervient pas. On n'a même pas, non. Pour l'instant, il y a les réponses, on n'aide pas. Alors. On n'a pas vu le tableau des scores. Comment les pions capturent-ils les autres pièces? Allez, rouge, on a répondu. Bravo. En diagonale, Oh là là, vous êtes fort, hein. en restant sur place. C'est En original. restant sur place, en lançant de 3 cases, en se déplaçant en arrière. Pas du tout. Qui fait les questions, franchement? Ok, donc une grande majorité a voté pour la bonne réponse. Très bien. Ah. Et ils sont rapides. Il y a un truc de, alors moi, j'ai déjà fait des carottes, c'est un truc de rapidité aussi, hein. Alors là, nous, on est rapide, hein. Je crois que c'est là-bas. C'est au téléphone, là-bas. Bah, je veux pas mettre la pression sur personne, hein, mais, Comment se déplace le cavalier? en forme de L, bleu. C'est pas en ligne droite, Bien sûr. Alors, on va le gagner, non? Ouais, au tableau, il se déplace d'une case. Ouais, Alex, c'est, donc, ouais. Trop facile pour nous, ça. Ok. 8 réponses pour en W. Et ils sont rapides, hein. Bravo. Dans quel film peut-on apercevoir un jeu d'échecs vivant? Ouh. Harry Potter. Hey. Rouge. Oula. Bravo. C'est vrai. Ouais. J'aurais un peu plus hésité, moi. Mais vous êtes fort, hein. Vous êtes vraiment fort. Il se déplace la batte. Alors. Ah, ils sont rapides. Mais 6 sur 21. Quel mouvement spécial permet de déplacer le roi et une pièce? Rouge. Allez. Le roc. Très bien. Le gant d'échec et le pat. Donc le Gambi, vous voyez tout ce que c'est? Oui. Non, tu donnes un. C'est quoi le Gambi? Moi, je sais. Moi, je sais. Vas-y. Le gambi, c'est tu donnes un pion ou une pièce et pour avoir de l'activité ou Voilà. des choses en plus. Super. Très bien. Bravo. Ah, Lily. Il y a la compète là, hein, attention. Ah, mais Mais on espère des questions plus dures parce que nous, je pense qu'on va avoir la réponse, les autres, ils vont se planter sur la réponse. quelles compétences les échecs aident-ils à développer? La vitesse, la logique, la chance, la force. Ah oui, vert. Après, quand tu joues en belette, la vitesse. Ouais, la vitesse. Bon, mais c'est ça, la logique là était quand même. C'est la réponse. Ah, c'est nous ça? Non. Non, ah non. Ah, ils ont eu faux. Ils sont quand même devant nous là. Ça c'est pas. On est combien de? On sait pas. Quel est le nom du champion? Vert.
Ouais, tout à fait. Envoyez en photo en plus. Ah, on découvre. Après, en quel cadence? Plus jeune, alors partie classique, plus jeune champion du monde de l'histoire. Ouais. Alors. Allez, on continue, hein. Mais où? On est quatrième. Allez, on se concentre. En situation de pâte, quel est le meilleur? Allez, bravo. Toujours quatrième. Ah oui, mais attendez, parce que on n'a pas été plus rapide. Ah, ils ont quand même 8000 points, les Allez, deux. Allez, Les trois premiers ont une petite avance quand même. Mais bon. Quel est le nom de la pièce la plus puissante? Vert. oui. En fait, c'est que les on va les réponses. Combien vecteurs, madame? 9, très bien. Le cavalier? Et le fou? Très bien. Et le roi? Ils sont plus rapides. Point double. Quel est le nom de la tactique d'échec permettant de mat en seulement 4 coups? Réagis, Aline. Ouais, ça c'était facile. Bah, le nom du mat déjà, bon, mat de l'escroc, mat du berger. Ça, un peu un mat de l'escroc. Un peu, mais bon. Il nous faut une question plus dure pour qu'on puisse remonter. Quelle pièce peut sauter par-dessus les autres? Alors violet, foncé, hein, attention, je sais pas. L'autre c'est quoi à côté? C'est mauve? Je sais pas. Rose, oui, pardon. Faut mettre sur la réponse. Ah, je vais déplacer. On fait un top 3 là quand même, hein. Ah. Ah, les malins, il y en a qui sont mis au milieu. Ouais. Quel est un terme pour un joueur qui sacrifie un pion? Alors, l'envie, oh. Ouais, on l'a dit tout à l'heure. Mais on est pour rien. Là, on est pour. Oh, il y en a mis. Quoi? Mais on s'approche, les enfants. On n'est plus qu'à 900 points. Bien le échec. Ah. Ah oui, Ouais, donc ça vient du persan. Oui, oui. Chat. Je sais plus ce que ça veut dire chat en persan. Échec. Super. Charivat. La peine de... C'est roi? Ah oui, c'est roi, oui, pardon. Ouais. Ah oui. Les blancs, les jeunes. C'est pas les jaunes qui commencent. Mais là, il y a une chose parce qu'il y a les blancs. C'est une blague. Un plus jeune, non, le plus jeune. Oh là Il y en a, je crois qu'il y en a qui font exprès de répondre à côté, non? Je crois. Hein.
Comment appelle-t-on une partie qui se termine sans vainqueur? Oh, 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 oh. Une remise, sachant qu'il y a beaucoup de langues. On dit remis, ça veut dire nul. Donc bon, ça peut se tenir. Une défaite. Ah non, on a 300 points là. Allez, on se rapproche. 300 points. Combien de cases y a-t-il sur l'échiquier? Voilà. Saisissez vos réponses. Allez. Ouais. Et là. Oui, c'est ça. C'est quoi la opération? Bravo. C'est trop fort en fait cette école. Ouais, cette école. Ouais. On est parti sur beaucoup de choses. Pion. Très bien. Attends. Ah là là là. Encore à 350 points. On a gagné. Quelle est la seule pièce à pouvoir devenir une dame aux échecs? Pion. Allez. Donc ça se promeut, hein. Est-ce qu'on est obligé de se promouvoir en dame quand on arrive au bout de l'échiquier? Non, pour se promouvoir en quoi? Et en roi? Non, on a le droit? Non, ah, c'est dommage. Et en pion, on a le droit à rester pion? Trop fort. Trop fort. Ils ont été pour un plan. Allez, deux questions. Attention, tu dépasses. De quelle couleur est la case en bas à droite de l'échiquier? Ah si, non, blanc. Blanc. C'est quelle classe? Comment elle s'appelle? C'est quoi les coordonnées de la case? Ah, je suis très fort. H, très bien, c'est toujours une case blanche. On voit beaucoup dans les films, vous regardez dans les films, puis ils se trompent souvent. Moi-même, non. Oh là. Bon, il reste deux questions. Une question. Ah oui, non, 20-21, t'as raison. Tu es sur le podium. Allez, on reste concentré. On va changer les autres. Une partie très rapide, vert. On l'avait dit. Génial. Alors. Ah. Attention. Quel ordre? Ah. Ils nous entendent là. Quoi? Ils nous entendent. Ouais, je comprends. Ah, c'est le président hein, qui. C'est le président du club, hein. En plus, je crois que c'est Deeper Blue, la question à mal poser. Le premier match, c'est quand Deep Blue, la deuxième, c'était Deeper Blue. J'avais fait une deuxième version. Ah, je savais pas. Troisième, bravo. On était vraiment pas loin. Bravo. On a perdu. Alors, du coup, c'est quoi il fait le blitz? Le blitz, c'est parti à l'aveugle? Parti à l'aveugle. D'accord, c'est pas vite. Allez, bah, vas-y. Donc, s'il vous plaît, on va faire silence. Donc maintenant, on va faire une partie à l'aveugle. Je vais jouer contre Monsieur Fraissinet.
à l'aveugle. Donc, je laisse Flavie nous bander les yeux et expliquer peut-être le concept plus en détail. Donc, l'idée, c'est qu'on va jouer 15-20 coups et qu'après, il y aura des petits défis à nous faire relever, si j'ai bien On compris. sort les pièces. Qui bouge les pièces, du coup? Comme ça, bouge les pièces, on se tourne, non? Je sais pas. On peut se tourner, sinon? Non, je sais pas. On peut faire ça, c'est bon. Vas-y, vas-y. Alors. Alors, le principe à l'aveugle, c'est que, en fait, les joueurs vont chacun annoncer des déplacements de pièces en annonçant la case d'un ou du déplacement. Ah, c'est trop petit. Non, moi, ça va. Ah. Chacun leur tour, ils vont dire, J'ai mis le truc. par exemple, cavalier royal, etc. Ils vont faire 25 de coups. Et puis à la suite de ces 20 coups, vous aurez le droit aussi sur le chat, mais vous aussi dans la classe, vous avez le droit de leur poser des questions sur la position des pièces. Voilà, pour savoir s'ils ont retenu en fait. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que tu as besoin d'un déplacement de pièces? Ouais. Alors, faut vérifier quand même, hein. Hein, Éloi? Ouais. Tiens, mets-toi derrière la... Super. Il va se mettre devant la... Ah oui, ouais. Tu te déplaces par où? Alors, c'est Filas qui est blanc, il va pouvoir. C'est bon? Et pion E4. Pion E5. Cavalier F3. Cavalier C6. Eh ben oui. Pion D4. Oh ben, c'est pas une espagnole. On va parler de Rennes. Alors, pion E5 prend D4. Cavalier prend D4. Cavalier F6. J'évite F6. Cavalier prend D6. D prend D7. Le pion D7 prend le cavalier C6. Cavalier D2. Pion D7 en D5. Pion en D5. Pion C6 en D5. Ou D5 et 7. Ou D7. Il prend en D5, prend en D2. Dame en ou D7. Petit roc. Ou F8, E7. D3. Petit roc. Ou en D2. Pion A7 en A5. Non en A4. Non A2 en A4. Tour F, E8. Pour F8, E8. Alors, F8, pour F1, ouais, ça. Ça va aller, ça va. Ou E1. Pion C7 en C5. Dame F3. Pour A D8. C'est bon? Pour A D1. Pion D5 en D4. Cavalier C4. Dame C7. Fou C1. Fou D6.
Fou D2. Alors peut-être un dernier coup, et on va pouvoir poser des questions à nos champions. Bon, allez, fous pas un jeu échec, c'est le dernier coup. Très bien. Alors, donc vous voyez, ils ont pas regardé l'échiquier, ils ont les yeux bandés, ils ont donc dans leur tête la position de chacune des pièces. Ils ont joué 19 coups, et la position qui est sur l'échiquier, qui a été manœuvrée par, ton prénom c'est Adrien. Adrien. La position qui est sur l'échiquier et également la position qui est sur l'échiquier que vous voyez, l'échiquier numérique, est la même. Et on peut leur poser des questions pour vérifier qu'ils aient bien tout enregistré. Alors, est-ce que vous avez une première question à poser? Deux premières questions, trois questions. Alors, il y a plein de questions à leur poser. Alors, la première. Où est ton cavalier? À qui? C'est pour... Où sont tous les cavaliers? Alors, où sont tous les cavaliers? Peut-être une question pour Laurent. Alors, le cavalier, alors, il y a il y a une paire de cavaliers qui a été échangée. Il y a un cavalier blanc en C4 et un cavalier noir en F6. Voilà. Donc là, on voit bien cavalier C4 et F6. Donc, c'est bon. Oui. Où est tes tours blancs? À moi? Phileas, où est là où les tours blanches? Donc, il n'y a pas de tours qui sont échangés sur l'échiquier. Et donc, mes tours sont en E1 et D1 et les tours de Laurent sont en E8 et D8. D8, c'est exactement ça. Hop. Alors, attends, il y a une question ici. Où sont placés tous les pions de l'échiquier? Oula. Question plus dure. Où sont placés tous les pions de Ça l'échiquier? m'occupe, Laurent? Laurent, tu fais les pions noirs et Phileas les pions blancs. Alors, j'ai les pions noirs, le pion en A5, C5, D4, F7, G7, H7. Et mes pions, du coup, sont en A4, B3, C2 et F2, G2. Et j'avais un pion H2 qui m'a malheureusement mangé. Malencontreusement mangé. Est-ce qu'il y a peut-être des questions sur en ligne? Flavie, tu nous diras. Sinon, on va faire deux questions encore. Quel a été le tout premier échec? Pas mal. Quel a été le tout premier échec de cette partie? Donc là, ça fait appel non pas forcément à ce qu'on voit là, mais l'échec peut avoir lieu avant. J'allais me tromper en plus. Donc, question pour Laurent. Donc c'est lui qui m'a fait échec avec fou B5 échec. Exact. Alors, attendez, on va revenir dans la partie. On va regarder. Hop. Si on revient, donc là, on déroule la partie à l'envers sur l'échiquier digital. Et on va revenir pour trouver le premier échec de la partie. On revient vraiment tout au début. Donc voilà, cette partie écossaise avec le pion D4. Hop. Toujours on prend le centre au début. Cavalier prend, pion prend. Cavalier D2. D5. Les noirs contestent le centre, le petit carré magique au milieu. Pion prend, pion prend. Et le premier échec de la partie, pour l'instant, il n'y en a pas eu. C'est ce coup qui fait échec au roi. Donc fou B5 échec, tout à fait bien vu, Laurent. Pas uniquement sur la position finale, mais sur l'ensemble de la partie. On peut poser des questions aussi. Alors, oui. Où est la dame noire? Où est la dame noire? Une question pour Phileas, peut-être? On C7. Ouais. Colonne C, 7, c'est bon. Attends, parce qu'il y a des questions là-bas. Vas-y. Où est votre roi? À qui? À vous deux. Là, ils sont en face l'un de l'autre. Sur la dernière rangée. Pas pour longtemps. Et pas pour le, tu vois, pas la colonne H, mais la colonne juste à côté. Et voilà. G8 et G1. Alors, une petite dernière. Ouais, tiens. Le Marinville. Quel a été le troisième coup des Blancs? Pas mal. On est dans des questions de plus en plus techniques. Alors, quel a été le troisième coup des Blancs? Troisième, ça va encore. Du coup, c'était D4 ouais. pour rentrer dans une partie écossaise.
Alors, attends, je vais laisser le micro ici et je vais aller vous montrer le troisième coup des blancs. Mais on peut vous dire n'importe quel coup, je pense. Hein. Bon, je cherche un peu, mais oui. Un, deux, le troisième, donc qui a été annoncé. Les quatre. Est-ce que tu sais toutes les pièces que qui a été mangé à Laurent? Bonne question. Toutes les pièces mangées. Alors là, C'est donc une question de plus en plus difficile. Mais pour qui? Peut-être le nombre de pièces mangées. peut-être pour Laurent. Ah, vas-y, ouais. Tu peux nous dire toutes les pièces qui ont été mangées. Alors, pour les blancs, du côté blanc, on va faire 3 pions. Attends, tu veux dire, dans l'ordre, non, 3 pions, un cavalier, un fou. D'accord. C'est tout? Oui, c'est tout. Oui, c'est tout. Piège, attends. Et donc, chez les noirs, eh bien, il y a 2 pions. Un cavalier, un fou. Parfait. Peut-être la toute dernière question, est-ce que, Laurent, est-ce que tu veux nous refaire la partie en intégralité en partant du premier coup? Allez. Attends, alors, il faut pas que je... Ouais. Mes coups sont... Ok. C'est pas sûr. Nous sommes prêts. O4, E5, cavalier F3, cavalier C6, D4, pion prend, cavalier prend, cavalier F6, cavalier prend C6, B7 prend C6, cavalier D2, D5, E prend D5, C prend D5, fou D5 échec, fou D7, fou prend D7, dame prend D7, petit roc fou E7, B3 roc, fou B2 A5, A4, tour FE8, dame F3. Une petite erreur. Tour 1 d'abord. Tour J'ai dit tour 1, non? Moi, j'ai entendu Tour dame 1, F3. tour 1, C5. Ah non, je pensais, ah oui, tour 1, C5, dame F3, pardon. Ok, C5, ok. dame F3. Dame F3. Petite interversion de coup, ce qui est un peu anodin, mais effectivement, ce qui est une des grandes difficultés du jeu à l'aveugle. Dame F3, tour. Non, attends, tour AD8, tour AD1, D4, cavalier C4, dame C7, fou C1, fou D6, fou D2, fou prend H2. Et voilà, on peut applaudir. Je pense que vous pouvez enlever, J'ai cru que j'allais dire les masques et Ouais, c'est chaud là. bon, le micro. Ok. Donc, ce qui a été prévu, c'est terminé, si je ne me trompe pas. Donc là, s'il y a des questions plus globales, que ça soit dans le chat vis-à-vis des personnes ou même dans la classe, c'est avec grand plaisir. Donc, que ça soit Laurent, moi, même Éloi, qui est président de la Fédération française des échecs. Donc, si vous voulez lui poser des questions, c'est aussi quelqu'un de super important dans le milieu. Donc, ça peut être super intéressant de lui poser aussi plein de questions sur l'organisation des tournois, sur tout ce que vous voulez. Donc, à vous de me dire si vous avez une question, que ce soit dans le chat ou ici. Peut-être faire parler la conversation s'il y a des questions d'abord. Ok. Donc, Adrien, c'est ça? Vas-y, le micro. Comment fais-tu pour avoir toutes ces tables et ces échiquiers pour tous ces tournois? Attends, vas-y, je vais voir le micro. Alors, merci Adrien. Donc, c'est une question. Donc, toi, tu as déjà vu un championnat de France. Donc, le championnat de France d'échecs, je vais vous en parler parce que c'est la plus grande compétition qu'on organise à la Fédération française des échecs. C'est un tournoi où il y a 1800 enfants qui viennent de toutes les qualifications. Ça commence en départemental, puis en régional, et à la fin, pour cette phase nationale, ce grand tournoi qui est une énorme fête, il y a 1800 enfants qui jouent. Et donc, pour que 1800 enfants jouent en même temps, il faut combien de jeux? C'est une question pour la salle. Oui? 900? 900 jeux, exactement. Et 900 jeux, alors question plus difficile, ça fait combien de pièces à placer quand on installe la salle? Tu peux donner l'équation. Hein. C'est 900 fois 32. Il y a 32 pièces par échiquier.
Donc ça fait à peu près 30 000 pièces à placer sur les petits échiquiers quand on installe une salle pour recevoir la finale du championnat de France d'échecs. Et donc comment on fait? On est la Fédération française des échecs, donc on a des gros cartons, et on arrive avec nos gros cartons, notre camion, et on installe tous les échiquiers avec des bénévoles, donc des gens qui travaillent dans les clubs, et qui sont contents de venir aider les associations et aider l'organisation de ce championnat. Attends, il y a des jeunes filles là-bas qui posent des questions. Merci Éloi. Vas-y, chacun son... Oui, tu t'appelles comment? Les jeunes filles, on va les porter. Emma. C'est quoi un élo? Tu poses la question à qui? À Laurent, Éloi ou à moi? Tu décides. On peut tous répondre, c'est ça qui est bien. Vas-y, À vas-y. tout le monde? Ok. Vas-y Laurent. C'est ce qui permet de... C'est un classement en fait. Le Hello, c'est le nom du classement. C'est aussi simple que ça. Donc tu vois, tu as un classement pour mesurer à peu près ton niveau. Et après, tu vois, comme là, t'es en CO2, voilà, c'est une mesure, voilà. Après, il y a CM1, vous êtes en CM1? CO2, bah, tu vois, après, ça, c'est pour mesurer ton niveau, mais c'est comme les notes un petit peu, tu vois. C'est comme les notes à l'école, tu vois. Si t'as 18, tu vois, 2800 Hello, par exemple, c'est un peu comme 20 à l'école, tu vois. 2600, c'est 17, 18. Voilà, c'est bien. Et donc, après, quand tu joues quelqu'un qui est plus faible que toi, bah, tu gagnes moins de points que si tu gagnes quelqu'un qui est plus fort que toi. Et donc, cet élo, ça permet de t'ajuster. Et quand tu gagnes beaucoup de parties, tu gagnes des élos. Quand t'en perds beaucoup, bah, tu perds des élos. Et c'est ce qui fait, du coup, la jauge et ce qui définit ton classement final. Ok? Alors, il y avait une autre jeune fille qui posait une question aussi, c'est bien. Ouais. Ah, Ok. Attends. T'avais une question ou pas du Ah, ben regarde, il y a une jeune fille ici. C'est bon. Ok, j'arrive. Oups, pardon. Et après, à toi. Oh, tiens. Tu t'appelles comment? Marco, oui. Marco. Vas-y, Marco. Comment vous faites pour toutes analyser les pièces que vous faites? C'est à moi que tu poses la question? Ou à Laurent? Vous deux. Donc, tu peux dire la partie qu'on vient de faire à l'aveugle? Alors, ça, c'est beaucoup d'entraînement, mais en fait, sans en être. C'est-à-dire que, voilà, on s'est habitué tout jeune à jouer comme ça, à imaginer l'échiquier dans sa tête. Et voilà, petit à petit, tu le fais une fois, c'est dur. La première fois, c'est compliqué, hein, tu te souviens de rien. Deuxième fois, troisième fois, tu te souviens un peu plus. Et au fur et à mesure, et à la fin, tu t'en souviens. Voilà, c'est comme l'étape de multiplication. La première fois, tu dis, voilà, ça a l'air compliqué cette histoire. Mais en fait, au bout d'un moment, Ça, c'est on s'en souvient. 1 plus 1 au départ, tu vois, il y a peut-être 2, 3, 5 ans, j'en sais rien. C'était faire une édition, c'était peut-être compliqué pour toi, tu étais obligé de l'écrire, etc., de faire des bonbons, entre guillemets, pour compter. Bah, en fait, bah, là, c'est maintenant, juste 1 plus 1, tu l'écris, t'as même pas besoin de l'écrire, c'est 2. Tu es d'accord avec moi? Et du coup, bah, les échecs, c'est un peu pareil. Et là, bah, ça fait, pour ma part, ça fait 15 ans que je joue aux échecs. Laurent, je sais pas. Attention à ce que tu dis, hein. Je sais pas non plus. Donc ça fait longtemps qu'on fait cette activité-là, donc bah forcément on a de l'expérience et on a une capacité à mémoriser ce qu'on fait. Alors, Tout au fond, ah là, il y avait... je fais une petite danse. Ouais. Et Comment après? tu fais pour organiser les tournois d'échecs? À toi, Éloi. Merci pour la question. Alors, organiser un tournoi d'échecs, c'est comme dans tous les sports. Il n'y a pas de compétition s'il n'y a pas des juges arbitres, donc des arbitres. C'est des personnes qui vont dire, qui joue contre qui a combien de points, quel est le résultat de la partie. Ils vont confirmer les règles du jeu. Donc, suivre le règlement, ça fait partie de tous les sports. Les échecs sont un sport. Et donc, on a des arbitres qui viennent. Donc, quand on organise, je reviens sur le championnat de France où il y a 1800 enfants, eh ben, il y a à peu près 30 arbitres qui sont là et qui vont confirmer les résultats, dire tous ces joueurs-là sont en tête du tournoi, ils ont tant de points, demain c'est lui qui joue contre lui qui joue contre lui, et on continue notre tournoi comme ça pendant une semaine. Donc l'organisation d'un tournoi, il faut des tables, des chaises, des échiquiers, des arbitres, et surtout des joueurs et des joueuses. Donc ça c'est vous. Et vous êtes l'élément le plus important. Voilà comment on organise un tournoi d'échecs. Merci, Éloi. Donc j'avais une question tout au fond. Tac, 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 j'arrive. Oui. Est-ce que tu as déjà perdu contre Laurent? T'as déjà gagné contre Laurent Frécinet? Alors, je crois que Laurent s'est jamais joué. Je crois pas. Toi qui devrais te souvenir, hein. Non, mais non, mais on s'est jamais joué. Donc, non, je crois pas. donc Non, voilà, honnêtement. on s'est jamais joué. Mais peut-être une Mais prochaine. il était bien, hein. Il était bien, heureusement qu'il a été à la partie, hein. Donc,
Donc voilà, et une dernière question. As-tu déjà gagné contre des gens de plus de 2600 Elo? Alors, personnellement, j'ai déjà fait nul en étant totalement gagnant en partie lente contre le top 20 mondial, 30 mondial et Sipenko. Gagner, le meilleur que j'ai gagné devait avoir pas loin de 2600 Elo, mais plus de 2600, je crois pas avoir déjà gagné. En ligne, j'en ai déjà gagné. J'ai déjà gagné Niel Sarin ou des très fortes personnes, mais en présentiel, plus de 2600 Elo, je crois pas. Donc voilà. Laurent, Carlsen? Non, alors Carlsen, c'est en partie amicale. En partie officielle, Vladimir Kramnik, qui a été ancien champion du monde, qui est plus de 2800. Il est 2806. Donc ça, c'est dur à... Eh oui, j'ai gagné. Avec les pièces blanches? Avec les pièces noires. Avec les pièces noires, c'était il y a longtemps déjà. C'est en 2012, 2700. C'était l'une de mes meilleures périodes. C'est quand j'avais mon Elo maximal, et donc il avait 2800, il était numéro 3 mondial. Et donc j'ai battu Magnus, je l'ai battu, mais en amical, donc ça compte pas. C'est enfin en amical, c'est jamais vraiment amical, mais on essaye de gagner quand même, mais c'était pas officiel, là, c'était vraiment une partie officielle avec, c'était en 2013, pardon. Un peu pas mal, ouais. Pas mal sur le coup, mais après, t'inquiète pas, je les ai reperdus derrière, hein. C'est comme ça, hein, ça va, ça vient, les points Elo. Ok, une dernière question. Ah, tac. Quand vous jouez une partie d'échecs, comment vous départagez pour avoir les noirs ou les blancs? Donc, quand on joue une partie d'échecs, comment est-ce qu'on départage pour avoir les noirs ou les blancs? Ah, c'est ce qu'a expliqué Éloi, hein, c'est l'arbitre, hein, qui fait en sorte que ça soit équilibré. C'est-à-dire qu'une fois on a les blancs, une fois on a les noirs. Donc il y a un petit tirage au sort au départ. C'est un peu injuste à la première, mais ça se rétablit à la deuxième. C'est-à-dire qu'une fois on va avoir les blancs, une fois on va avoir les noirs, et après on les blancs, et après on les noirs. Et voilà. Et on arrive à la fin du tournoi. Et normalement, si on a joué 9 parties, on a eu 5 blancs et 4 noirs, et parfois 5 noirs et 4 blancs. Alors en général, ça s'équilibre à la fin. Ou alors il y en a qui ont beaucoup de chance et qui ont tout le temps les blancs. Enfin, qui ont 5 fois les blancs, et de toute façon, c'est une fois de plus. Ok. Ah, ben là, on peut pas. On fait en sorte de jouer quelqu'un, tu vois, comme c'est 1 sur 2 qui a les blancs et 1 sur 2 qui a les noirs. En fait, ça t'arrive à équilibrer toujours. Et parce que dans un tournoi, il y a une centaine de joueurs en général. Donc souvent, en fait, il y a tout le temps forcément quelqu'un qui avait les noirs ou les blancs. Et on arrive forcément à trouver un moyen pour que chaque personne ait la couleur qu'il souhaite. Pardon? Normalement, non. Non, on se joue pas tous. Ah oui, non. Enfin, ça dépend, mais il y a quelques tours où oui, mais non. Ok. Donc vraiment, la dernière question, comme tu as déjà participé, donc je laisse ton camarade participer. Ah non? Ok, bon, bah t'as de la chance. C'est vraiment la toute dernière question. Quelle a été ta partie la plus difficile? Ouf. Alors la partie la plus difficile, c'est pas en termes de partie, c'est en termes de déception, tu vois. En termes de déception, par exemple, j'ai raté avant d'être tu vois, j'ai fait, par exemple, au championnat de France, j'ai fait 11 podiums, mais j'ai fini 2 fois premier. Donc ça veut dire qu'il y en a eu, il y a eu 9 déceptions, tu vois. Il y a eu des titres de vice-champion, des 3e places. Et là, forcément, quand tu fais vice-champion, tu vois, cette année, par exemple, j'ai fini vice-champion de France. Tu vois, c'est un bon résultat. C'est très bien, mais j'ai perdu la finale. Et donc, effectivement, quand tu perds la finale, tu finis sur une mauvaise note quand même. Donc, merci à tous d'avoir écouté. Donc, soit les écoles qui suivent en direct, ou même un grand merci à l'école du coup de nous avoir accueillis. Encore félicitations d'avoir été champion de France l'année dernière et avoir fait un podium cette année. Je pense que vous pouvez vous applaudir parce que c'est vraiment cool. Et 3e place au Clarence. Donc, quiz. Attention. Donc, on vous attend l'année prochaine pour un podium et même toutes les personnes qui sont sur le stream, on vous attend pour pouvoir améliorer, qu'il y ait de plus en plus de jeunes qui découvrent cette passion. Et je laisse la parole à Flavie, à Flavie, l'organisatrice, qui a déjà, vous pouvez aussi applaudir Flavie, qui a tout organisé. Merci à tous. Moi, je suis là pour annoncer le nom du gagnant au tirage au sort. C'est l'école Frédéric Mistral dans les Bouches-du-Rhône. Voilà. Donc, on vous enverra votre petit lot. Je vous contacterai par mail et je m'occuperai de l'envoi. Voilà. Un grand merci à tous et j'espère que ça vous a plu quand même. Oui. Voilà. Merci. Merci.